10 ans de veille continue. J'ai terminé un jeu de cultivation. Dans le jeu, j'étais premier au classement mondial du serveur. Ma cultivation avait atteint le niveau d'empereur suprême d'1 milliard d'années. Une existence au-dessus de tous, sans égal. Toutes sortes d'artefacts divins et d'armes. J'avais tout, mais tout cela n'était finalement qu'un jeu. À cet instant, je regardais la dernière interface apparaître dans le jeu. Un air mélancolique sur le visage. Le jeu va fermer ses serveurs dans 10 minutes. Veuillez profiter de vos derniers instants. Ce jeu auquel je jouais depuis 10 ans va vraiment prendre fin? Il reste encore 10 minutes. Laissez-moi vous dire adieu une dernière fois. Puis j'ai ouvert le système d'amis du jeu. Regardant les avatars grisâtres à l'intérieur. Aucun d'eux n'était en ligne. La dernière connexion remontait à 5 ans. C'était ma partenaire de cultivation dans le jeu. La fée des eaux. Je me demande comment elle va aujourd'hui. Adieu, fée des eaux. Je lui ai envoyé un message. Même si je savais qu'elle ne le verrait pas. Je voulais quand même lui dire au revoir. Regardant l'écran de jeu vide. Un sentiment de solitude m'envahit. Le jeu qui m'a accompagné pendant 10 ans ferme ainsi. C'est difficile d'y renoncer. J'ai commencé à y jouer en première année de collège. Jusqu'à cette année. Je suis sur le point d'être diplômé de l'université. Du néant à la possession de tout. Tout cela doit dire adieu. Très vite. Le temps est arrivé à la dernière minute. J'ai cliqué sur le canal mondial. Regardant le chat complètement vide. Je tapais sur le clavier. Adieu. Vie de cultivation. Tu es le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Adieu tout le monde. Si le destin le veut. On se reverra. Et, fiston, on va manger? À ce moment, mon colocataire Luo Tao est entré avec un ballon de basket. Entrant de l'extérieur. En sueur. Allez, fiston. Appelle papa pour manger. Allons-y. J'ai éteint l'écran de mon téléphone. Et j'ai suivi Luo Tao hors du dortoir. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une notification réapparaissait sur l'interface du jeu, fermeture du serveur. Dans une demi-heure. Le jeu se matérialiserait dans la réalité. Après avoir mangé, nous sommes retournés au dortoir en riant et en discutant. À peine allongés, nous avons entendu le tonnerre gronder dehors. Le ciel était couvert de nuages sombres. Putain, c'est la fin du monde? Luo Tao regardait par la fenêtre. Stupéfait. Je suis allé sur le balcon, regardant le ciel couvert de nuages noirs, avec des éclairs et du tonnerre. On aurait vraiment dit que l'apocalypse arrivait. J'ai vite rangé les vêtements sur le balcon. Je me suis recouché, prêt à lancer une partie de Honor of Kings. Mais à ce moment-là, une voix a résonné dans mon esprit. Jeu chinois. Vie de cultivation. Matérialisation dans 60 secondes. Luo Tao a bondi de son lit, regardant autour de lui avec terreur. Tu l'as entendu aussi? J'ai regardé Luo Tao avec surprise. En fait, tout le monde pouvait l'entendre. Moi aussi. Je l'ai entendu. Quoi? Un jeu qui se matérialise. Appelé vie de cultivation? C'est quoi ce jeu? Luo Tao était abasourdi. J'ai réagi instantanément. J'ai pris mon téléphone et j'ai balayé l'écran. Regardant l'application familière du jeu. En cliquant frénétiquement dessus. Mais sans aucune réaction. Est-ce que ce jeu va vraiment se matérialiser? Que signifie se matérialiser? Est-ce que tout dans le jeu va apparaître ici? Et juste à cet instant, la voix a de nouveau résonné dans l'esprit de tous. 60 secondes se sont écoulées. La matérialisation commence. Première matérialisation, la cultivation. Soudain, le ciel a changé radicalement. Des faisceaux de lumière dorée sont tombés du ciel. Des faisceaux denses et innombrables. Impossible de distinguer sur qui ils tombaient. On aurait dit qu'il pleuvait de l'or. Tout mon corps était enveloppé par un faisceau doré. Sentant une force puissante et majestueuse pénétrer dans mon corps, j'étais rempli de puissance de la tête aux pieds. Matérialisation de la cultivation de l'empereur suprême terminée. Veuillez utiliser votre pouvoir avec prudence. Simultanément, des souvenirs qui ne m'appartenaient pas ont afflué dans mon esprit. Se défaire de la mortalité pour devenir immortel. Cultiver la voie du vrai guerrier. Tu es un simple mortel. Mais grâce à des efforts inlassables, tu es finalement devenu empereur suprême. Ta cultivation est déjà au sommet. Ta puissance aussi est au plus haut niveau. Et les scènes du jeu ont défilé dans ma mémoire. Moi tuant des boss au stade du corps martial. Traversant des tribulations célestes. Me transformant pour devenir le premier au stade de la fondation. Devenant partenaire avec la fée brumeuse. Puis vaincu par les patrons du classement. Pour finalement les écraser. Les 11 ans d'expérience du personnage du jeu ont afflué dans mon esprit. Comme si je les avais vécus moi-même. En très peu de temps, j'ai maîtrisé ma cultivation. Comprenant l'étendue de ma puissance. Si je le veux, je peux détruire cette planète d'une seule pensée. En même temps, des cultivateurs sont apparus partout dans le pays. Dans une prison de Londu, un criminel dangereux menotté et entravé attendait calmement son exécution. Il s'appelait Wang Gozeng. Un meurtrier qui avait massacré une famille de 7 personnes. Arrêté il y a quelques jours. Après 10 ans de cavale, il avait finalement été capturé. Mais à cet instant, une lumière dorée est descendue, l'enveloppant entièrement. En un instant, son corps s'est rempli de force. Des souvenirs ont émergé dans son esprit. Wang Gozeng a d'abord été stupéfait, puis en proie à une grande joie. Il ne s'attendait pas à ce que le jeu auquel il jouait pendant sa fuite devienne réalité. Ah, je suis un quasi-saint. Je suis invincible. Invincible. L'instant d'après, il a brisé ses menottes et ses chaînes. D'un coup de poing, il a fracassé le mur de la prison. Et est sorti en rampant. Vénérable Xiao Yao, tu as osé détruire ma cultivation. Je te retrouverai. Dans les souvenirs venus de s'éveiller, il a réalisé que quand il n'était pas dans le jeu, un type appelé Vénérable Xiao Yao le défiait constamment, faisant chuter sa cultivation encore et encore, jusqu'à ce qu'il tombe du classement, atteignant le niveau actuel de quasi-saint. Sans ce Vénérable Xiao Yao, il serait encore roi saint, bien plus fort qu'aujourd'hui. Ne bouge pas. Retourne à l'intérieur. Plusieurs gardiens ont vu Wang Gozeng s'enfuir. Terrifiés et ne sachant que faire,
Dégage, a hurlé Wang Gozeng. Une pression terrifiante s'est déchaînée. Plusieurs gardiens ont été projetés violemment en arrière, heurtant le mur et perdant connaissance. Wang Gozeng a bondi, traversé le plafond, et quitté la prison. Personne ne sait où il est allé. Putain, regarde ça. Luo Tao a soudainement crié. J'ai regardé dans sa direction. Luo Tao tenait un haltère de 20 kg. Et l'a écrasé en poussière d'une seule main. Je suis seulement au stade du souffle du corps. Et je suis déjà si fort. Alors ceux au stade de la fondation ou du noyau d'or doivent être terrifiants. En entendant Luo Tao, j'ai eu envie de rire. Le stade du corps martial est le niveau le plus basique. On peut dire que c'est l'entrée dans la cultivation. Tous les débutants dans le jeu commencent à ce niveau. Seul le stade de la fondation est une véritable transformation. En dessous du noyau d'or, on n'est que des mortels. Soudain, un bruit énorme a retenti dans le dortoir voisin. Nous avons couru dehors pour voir ce qui se passait. Putain, il a détruit le mur d'un coup de poing. C'est ça, la puissance du stade de la fondation? C'est trop fort. Pourquoi je n'ai pas joué à ce jeu? Je veux cultiver aussi. C'est incroyable. Je ne pense pas pouvoir faire sauter le dortoir d'un coup de poing. Luo Tao était un peu jaloux. Et en voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Maintenant, tout le monde a acquis des pouvoirs extraordinaires. Il semble que le monde va changer radicalement. À ce moment, le haut-parleur de l'école a retenti. Ici le directeur Lisha. Tous les enseignants et les élèves sont priés de se rassembler sur le terrain de sport. Je répète, tous les enseignants et les élèves au terrain de sport. Allons-y. Allons voir. J'ai regardé Luo Tao. J'ai dit qu'il valait mieux écouter ce que l'école avait à dire. Arrivé au terrain de sport, il y avait déjà pas mal de monde. Le directeur et le directeur adjoint se tenaient sur l'estrade, attendant anxieusement que tout le monde arrive. Une fois que tous les élèves ont été rassemblés, le directeur a pris le microphone et a parlé. Je crois que vous avez tous entendu cette voix, et que certains élèves ont acquis des pouvoirs extraordinaires. Mais je vous demande de ne pas utiliser ce pouvoir terrible à la légère, et de remplir honnêtement votre niveau. Nous devons faire un recensement. Pendant ce temps, dans une base secrète à Londu, un vieil homme est entré lentement. Tous les hommes et femmes assis dans la salle de réunion se sont levés. Monsieur Li, ont-ils dit à l'unisson. Ce vieil homme était Lilong. Parmi vous, qui est un cultivateur? Lilong a balayé la salle du regard, et a parlé d'une voix grave. Tout le monde s'est regardé. Seules 2 personnes ont levé la main. Un homme et une femme. En voyant ces 2 personnes lever la main, les autres ont été stupéfaits. Il y avait vraiment des cultivateurs parmi eux. On pensait que tout le monde était militaire, et qu'ils n'avaient pas le temps de jouer. Il se trouve que ces 2-là sont relativement jeunes, et occupent déjà des postes de cadre. Quels sont vos niveaux respectifs? Pouvez-vous nous en parler en détail? A demandé Lilong sérieusement. Je suis au stade de la fondation. J'ai joué par hasard il y a 9 ans. Je n'ai joué que quelques jours à l'époque. Je suis au stade du noyau d'or. J'ai joué pendant environ 2 semaines. L'homme est noyau d'or. La femme est fondation. Certains étaient perdus en entendant ces termes, car ils ne sont pas des cultivateurs. Ils ne comprennent pas leur signification. Alors, expliquez-nous les niveaux, et les pouvoirs qui correspondent. Ce dont ils ont le plus besoin maintenant, c'est de connaissances sur la cultivation. Le monde change. Ce n'est plus l'époque paisible d'avant. Une nouvelle guerre pourrait éclater. L'homme a hoché la tête, et a tout dit ce qu'il savait. Quand ils ont entendu que le stade du corps martial accompli permet de soulever un rocher de 50 000 kg, que le stade de la fondation permet de maîtriser des sorts, et que le stade du noyau d'or permet de voler dans le vide, avec une force incomparable. Tout le monde a été choqué. Et au-delà, le stade de l'âme naissante équivaut à une bombe nucléaire. La transformation spirituelle peut détruire un pays entier. Le grand accomplissement peut détruire le monde à volonté. Ces descriptions ont fait bourdonner la tête de Lilong, et ont laissé les autres désemparés. Quand l'homme a terminé, le silence a régné. Puis la salle a été secouée par l'agitation. Que faire? Si tout le monde a ce genre de puissance, que va-t-il se passer? Ce pouvoir est terrifiant. Quelques mois de jeu suffisent pour obtenir une force comparable à l'arme nucléaire. Le monde va sombrer dans le chaos. Nous devons agir immédiatement. Sinon, le monde entier sera en proie au désordre. Assurons d'abord la stabilité de notre pays. Il y a déjà beaucoup de crimes à l'extérieur. Ils utilisent leur pouvoir pour commettre des délits. Soudain, le silence est retombé. Tous les regards se sont tournés vers vous. Lilong faisait les 100 pas dans la salle, cherchant une solution. Très vite, il a trouvé. Nous devons créer un nouveau département. J'ai déjà une idée. Appelons-le le département des cultivateurs. Pour recruter des cultivateurs de tout le pays. Pour contrôler ces cultivateurs, nous avons besoin de cultivateurs. Voyons d'abord s'il y a des cultivateurs parmi nous. Rassemblons les militaires. Ensuite, au peuple. Puis les écoles. Une nouvelle ère d'école de cultivation commence. L'ère de la cultivation pour tous. À l'université de Kindu, tout le monde a rempli les formulaires. Selon les statistiques, l'école a été choquée. Sur 15 000 personnes, plus de 3 000 ont vu leur cultivation se matérialiser, devenant des cultivateurs. En voyant plus de 3 000 cultivateurs dans son école, Lisha était trop excité pour parler. Il ne s'y attendait pas. Notre école compte plus de 3 000 cultivateurs. C'est incroyable. Je regardais les visages sur le terrain de sport. Certains heureux, d'autres tristes. J'étais ému. Je ne pensais pas qu'en persévérant, je deviendrais le plus fort. Je me demande si quelqu'un ici le connaît. Mais quand j'ai atteint la première place, 99% des joueurs avaient déjà quitté le jeu. Le canal mondial était vide. Probablement personne ne le reconnaît. Je me demande si mes partenaires se souviennent de moi. À ce moment, le professeur chargé du recensement a soudainement crié. Grand accomplissement. Il y a un grand accomplissement. C'est aussi un cultivateur. Niveau, fondation. En entendant ce cri, tout le monde a regardé. Les cultivateurs étaient encore plus choqués.
Le grand accomplissement est une existence extrêmement puissante. Il faut beaucoup d'argent pour y arriver. Plus le niveau est élevé, plus c'est difficile. Pour atteindre le grand accomplissement, il faut jouer au moins 6 mois. Ou payer. Ou se faire porter par un expert. Ceux qui se croyaient forts avec leur fondation au noyau d'or. Ces étudiants invincibles. Se sont tus. Le grand accomplissement peut tous les écraser. Qui peut ce être? La professeure Yan Yu. Le professeur comptable regardait le nom sur le papier. Et a crié de surprise. En entendant ce nom, tout le monde le connaissait. La plus belle professeure de l'université de Chengdu. Yan Yu. Instantanément. Tous les regards se sont tournés vers une femme au visage éblouissant. Une queue de cheval. Une jupe moulante. Des bas noirs et des talons au noir. Yan Yu n'était pas intimidée. Elle a juste fait un signe de tête. Sans dire un mot. On ne s'attendait pas à ce que cette belle professeure soit une joueuse du niveau grand accomplissement. Professeur Yan Yu, pourriez-vous venir sur scène dire quelques mots? Le directeur s'est empressé de demander. C'est la personne la plus forte de l'école. Voyant le directeur si respectueux, les autres professeurs avaient des sentiments mitigés. Il semble que le statut de Yan Yu sera désormais extraordinaire. Yan Yu n'a pas refusé. Elle est allée sur scène. Pas à pas. A pris le micro du directeur et a parlé. Maintenant que le jeu s'est matérialisé, les joueurs ont obtenu leur cultivation. Mais je vous avertis. N'utilisez pas votre pouvoir pour commettre des crimes. Et n'intimidez pas les gens ordinaires. Et ne croyez pas être les plus forts. Car il y a quelqu'un de plus fort que vous. En disant cela, un souvenir est apparu dans l'esprit de Yan Yu. Il y a 5 ans, quand elle a commencé ce jeu, elle venait de sortir de l'université. Elle jouait par ennui en cherchant du travail. Ce jour-là, elle a rencontré un joueur serviable. Il jouait avec elle chaque jour. Lui donnait des objets. L'aidait à combattre des monstres. Et est devenu son partenaire de cultivation. Ce qui lui a permis d'atteindre le grand accomplissement rapidement. Même quand elle a quitté le jeu, il continuait à envoyer des équipements. Et des messages. Jusqu'à la fin du jeu. Il lui disait au revoir. Mais elle ne savait pas qui il était vraiment. Quel est son niveau maintenant? Elle se souvient seulement qu'avant de quitter le jeu, il était un immortel céleste. Mais au moment où Yan Yu a fini cette phrase, une voix a explosé dans le ciel. Matérialisation de la cultivation terminée. La surface de la planète bleue commence à augmenter. Modification initiale, la surface de la planète est multipliée par 10. Le classement d'or des niveaux de cultivation est sur le point de s'ouvrir. Ceux qui figureront au classement recevront des récompenses substantielles. Révélation d'artefacts magiques majeurs dans 3 jours. Soudain, le sol commença à trembler. Sur le terrain de sport, les gens ordinaires perdaient l'équilibre un par un. Et tombaient à terre. La secousse dura plus de 10 secondes avant de s'arrêter. Je fermai les yeux. Et utilisai ma conscience spirituelle pour survoler toute la planète bleue. Avec mon niveau de cultivation d'empereur incomparable. Ma conscience spirituelle pouvait voir au-delà de l'univers. Je découvris avec étonnement que la superficie totale de la planète bleue avait augmenté de 10 fois. Et sur le territoire de Huaxia, plus d'un millier de territoires inconnus étaient apparus. Il y avait des océans et des forêts. Des déserts. Ces endroits étaient déserts et inhabités. Il n'y avait même pas de traces de vie. Ils étaient apparus comme ça. Du néant. Mais cela me donna un mauvais pressentiment. Si le jeu subissait une matérialisation, les monstres et les PNJ à l'intérieur subiraient-ils aussi une matérialisation? C'est alors que le bruit des pales d'un hélicoptère résonna dans le ciel. Tout le monde leva les yeux. Ils virent un hélicoptère militaire tournoyer au-dessus de leur tête. L'hélicoptère se posa. Un homme en uniforme en descendit. Il semblait avoir une trentaine d'années. Je suis Luo Wei, membre du département de gestion des cultivateurs, et également général de division. En entendant sa présentation, les professeurs et les étudiants sur place furent surpris. Qui a le niveau de cultivation le plus élevé parmi vous? Luo Wei balaya la foule du regard. Moi, Yan Yu, face de Mahayana, sortit et le dit. Il pouvait le voir. Le militaire devant lui était aussi un cultivateur. Mais son royaume était inférieur au sien. Niveau de la pilule dorée. En entendant cela, Luo Wei fut grandement surpris. Il y a un Mahayana ici. Effrayé, il s'empressa de s'incliner. Salutations. Puissant Mahayana. Si c'était auparavant, il n'aurait certainement pas salué. Mais maintenant, c'est différent. Nous sommes à l'ère des cultivateurs. Un cultivateur de phase Mahayana pourrait l'écraser d'un seul doigt. Il n'osait pas être irrespectueux. S'il vous plaît. Nous sommes tous de Huaxia. Et vous êtes ceux qui contribuez le plus à Huaxia. Yan Yu fut flatté par cet honneur inattendu, et s'empressa de soulever Luo Wei avec son énergie spirituelle. Alors je vous appellerai respectueusement Damian. Luo Wei n'osait toujours pas faire de pas de travers. Damian. Je me demande si vous seriez prête à rejoindre notre département de gestion des cultivateurs. Pour maintenir l'ordre dans la société. J'accepte. C'est un honneur de servir le pays. Yan Yu hocha la tête. C'est excellent. Allons discuter plus en détail sur le côté. Luo Wei et Yan Yu quittèrent le terrain de sport. Voyant les deux partir, j'utilisais ma conscience spirituelle pour les observer. Je pouvais aussi entendre leur conversation. Damian, nous prévoyons d'établir des classes de cultivation dans chaque école. Et d'assigner des cultivateurs comme professeurs. Vous êtes justement professeur à l'université de Chengdu. Voudriez-vous être la directrice de classe? Entendu, je rapporterai votre situation fidèlement. Puisque vous êtes en phase Mahayana, vous devez en savoir plus sur le jeu. J'ai joué pendant une période assez courte. J'ai joué environ 6 mois à l'époque. Je connais assez bien. Les sectes de ce jeu sont tous des sectes de PNJ. Si une matérialisation se produit, ces PNJ et ces sectes pourraient aussi se matérialiser. La secte la plus puissante est la secte Qingjian. Dans le jeu, le chef de secte est un grand immortel Luo. Même les anciens sont des immortels mystiques ou terrestres. Les autres sectes comptent des immortels célestes ou moins. Leur force est extrêmement grande. En entendant cela, Luo Wei afficha un air surpris.
Il ne connaissait pas grand-chose au lore du jeu. Il avait joué une semaine et dépensé un peu d'argent. Puis avait arrêté pour s'engager dans l'armée. Il pouvait imaginer. Si ces PNJ atterrissaient sur la planète bleue, quel coup terrifiant ce serait pour la planète. Ce sont des grands immortels Luo. Ils peuvent détruire un pays en un instant. L'existence d'une planète entière. Si on ne peut pas les contrôler, ce sera un désastre pour Waxia. Comme un apocalypse. Mais ne vous inquiétez pas. La secte Kingia est une secte vertueuse dans le jeu. Ils ne blesseront pas les innocents. Ce sont les sectes démoniaques qui devraient s'inquiéter. Elles se nourrissent d'humains, et raffinent les âmes humaines pour cultiver. Ce sont les véritables fléaux. J'ai compris. Je rapporterai tout cela fidèlement. Si ces sectes se matérialisent vraiment à Waxia, ce sera une catastrophe pour nous. Ils n'osaient pas imaginer les jours à venir. Si ces PNJ arrivaient vraiment, que leur arriverait-il? Les PNJ ont une cultivation plus puissante. Et cultivent depuis plus longtemps. Ils ont plus de techniques. Ces gens-ci ont juste chargé les souvenirs du jeu. S'ils devaient vraiment se battre, ils n'ont pas autant d'expérience que les PNJ. Ce serait comme opposer un pistolet à un canon. À propos, Damian, savez-vous, quels autres puissants il y a dans le jeu? Par exemple, plus fort que vous? Plus fort que moi? Ils sont partout. Quand je jouais, je n'atteignais même pas le top 50. Ces gens étaient tous au-dessus du niveau tribulation. Surtout mon maître, la personne qui m'a guidé dans le jeu. Il s'appelle l'exalté Xiaoyao. Il était déjà immortel céleste. S'il jouait encore, il serait peut-être un saint ou plus maintenant. Moi, qui écoutais de loin, un violent frisson me parcourut le corps. Mon regard devint peu à peu stupéfait. Car j'entendais un nom très familier. L'exalté Xiaoyao. Et mon nom de jeu est justement exalté Xiaoyao. Je ne m'attendais pas à ça. Que le professeur Yan Yu connaisse mon nom de jeu, et qu'elle se prétende être ma disciple. Mais je ne pouvais pas identifier qui c'était. J'ai eu trop de disciples. Ce maître a l'air très important pour Damian. Luo sourit. Oui. Yan Yu hocha la tête. Se remémorant ces images, le coin de ses lèvres se releva. Elle voulait de plus en plus savoir. Quel genre de personne était l'exalté Xiaoyao? Je le surveillerai de plus près. Damian. Je me demande. Quel est votre identifiant de jeu? Nous communiquons tous par nos noms de jeu. Pour des raisons de confidentialité. Mon nom de jeu est le taoïste Luo. Fais des os. Répondit honnêtement Yan Yu. En entendant cela, mes yeux s'écarquillèrent. J'étais totalement abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que ma compagne de voix et disciple soit en fait ma propre professeure. Le monde est si grand. Que de telles coïncidences existent. Ma compagne de voix est en fait ma professeure. Je ne prévois pas de révéler mon identité. Ce serait trop gênant. Être compagnon de voix avec ma professeure. Et lui envoyer chaque jour des mots doux hyper mièvres. Rien que d'y penser. C'est gênant. Mieux vaut garder cela pour moi. Ne pas le faire savoir aux autres. Fais des os. Pas mal comme nom. Alors restons là. Je dois retourner faire mon rapport. Votre plaque d'identité sera envoyée un autre jour. Quant à votre poste, nous en délibérerons. Nous assignons les postes selon le niveau. Peu après, Luo et Yan Yu retournèrent sur le terrain. Dans moins de 2 jours, notre département organisera des entretiens officiels. Tout le monde aura une chance de rejoindre. Nous offrirons d'excellents avantages et traitements. Plus le niveau est élevé, plus les avantages seront importants. Suivez les actualités. Cela dit, Luo monta dans l'hélicoptère et partit. Instantanément, la foule s'agita. Le département des cultivateurs va bientôt ouvrir. Tu veux te joindre? Luo Tao me regarda. Il demanda avec un peu d'excitation. On peut avoir un travail de fonctionnaire avant même d'être diplômé. Il est très intéressé. Voyant le visage plein d'espoir de Luo Tao, je secouai la tête. Impuissant. Je ne veux pas rejoindre ces départements. C'est trop de tracas. Je préfère la stabilité. Soudain, un coup de tonnerre éclata dans le ciel bleu clair. Assourdissant. Le classement d'or des niveaux de cultivation est ouvert. La voix primordiale d'avant résonna depuis le ciel. Tout le monde leva les yeux. Le ciel, autrefois clair, devint soudain gris. Les nuages noirs s'accumulaient. Pas un rayon de soleil. Je regardai avec ma conscience spirituelle. Et découvris avec stupeur que ces nuages couvraient tout l'Axia. Tout l'Axia plongeait dans l'obscurité. Soudain, un rayon doré perça les nuages. Un parchemin suivant la lumière dorée descendit du haut des nuages et flotta dans le ciel. Je pouvais sentir que ce parchemin contenait une énergie spirituelle terrifiante. C'était au moins un trésor spirituel de qualité suprême. Le parchemin flotta pendant 7 ou 8 secondes. Il commença à bouger. Le parchemin se déroula lentement. Une fois déployé, il faisait bien 100 mètres de long et 100 mètres de large, visible par tout le pays. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Juste une brume blanche. La voix de la grande voix primordiale résonna à nouveau. Classement d'or de cultivation. Présentera les 100 meilleurs cultivateurs. Ceux sur la liste seront récompensés. Plus le rang est élevé, plus la récompense est riche. Commençons par le 100e rang. La voix retombait. Des caractères noirs apparurent sur le parchemin doré. 100e rang, Navem les petits choux. Niveau, âme naissante. Récompense, 5 pilules d'âme naissante. Avec l'apparition des caractères, le son du classement s'éteignit. Le nom et le niveau du joueur étaient écrits. Tout le pays pouvait voir. Le 100e rang n'est qu'âme naissante? C'est un peu décevant. Je pensais que ce serait au moins Mahayana. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bas. Alors le premier doit être un grand immortel Luo ou quelque chose comme ça. Ce classement a l'air un peu vide. Le 100e est âme naissante. Le premier ne doit pas être si fort que ça. En regardant le classement, je n'étais pas trop surpris. Ce jeu n'a été populaire qu'un an. Jouer un an, c'est le niveau tribulation au maximum. Mais si tu ne joues pas, tu seras défié par d'autres. Et envahi par des bêtes et monstres de temps en temps. Ton niveau baissera aussi. Plus tard. Ceux qui ne jouent pas, même avec un niveau élevé, verront leur niveau disparaître lentement. Je suis sûr que
La 10e année. Sur tout le classement. Je serai le seul à jouer encore. Les autres auront arrêté. Mais je me fiche de ces pilules. Après tout, j'ai environ 999 pilules dans mon sac. Ce n'est pas ma limite d'acquisition. Mais la limite du jeu. Le maximum est 999. Ailleurs. Dans la base secrète du département du dragon de Luaxia. Tous ceux sur le classement doivent être retrouvés. Ceux sur le classement sont des joueurs d'élite. Leur force n'est pas anodine. S'ils peuvent être rassemblés, ce sera notre force la plus grande. Lilon regardait le parchemin dans le ciel. Et dit d'une voix grave. Derrière lui se tenait une rangée d'hommes en uniforme. Tous étaient des généraux de rang différents. Ces hommes sont les Chines de Luaxia. Indispensables. Bientôt. Avant même l'annonce du classement. Juste avant la fin. L'armée est intervenue. Que ce soit sur Weibo ou les forums de discussion. Partout où l'on peut poster. Il y avait une annonce épinglée. Création du département de gestion des cultivateurs. Ceux sur le classement. Contactez-nous. Sous le message. Des centaines de numéros. Tous joignables. Ils prévoyaient d'annoncer demain. Mais l'apparition du classement les a forcés à avancer les choses. Recruter ces élites plus tôt. Pour les rassurer. Et rassurer les gens ordinaires. Tout l'internet en parlait. Beaucoup d'internautes voyaient. Certains joyeux. D'autres tristes. Super. L'État est enfin intervenu. J'étais si nerveux tout à l'heure. Si j'avais offensé un cultivateur, je ne suis qu'un mortel. C'est bien. Ça doit être comme ça. Vous ne réalisez pas. Depuis la métamorphose du jeu, il s'est passé environ 2 heures. Mais il y a déjà eu des centaines de crimes. Terrifiant. Le pouvoir corrompt les cœurs. Ailleurs. Sur le terrain de l'école. Le pays commence à recruter. Vite tout le monde. Appelez pour rejoindre le département. Un élève regardait son téléphone. Et cria. Les autres entendirent. Et sortirent leur téléphone. Une notification apparut. C'était ce message. Ils appelèrent tous. Voulant rejoindre le département. Shen Nan, je m'inscris. Tu y vas? Luo Tao sortit aussi son téléphone. Prêt à appeler. Toi d'abord. Je regarde. Je secouai la tête. Et dis en riant. D'accord. Quand je serai bien installé. Je t'appellerai. Luo Tao alla sur le côté. Et commença à appeler. Il appela plusieurs fois. C'était toujours occupé. Il finit par passer. J'écoutais un peu. Le processus était simple. Il devait donner son nom de jeu. Et aller se faire vérifier. Si c'est un cultivateur. Il peut rejoindre sur place. Ce lieu est en cours de sélection. Ce sera fait ces 2 jours. Et annoncé au pays. À ce moment, le classement reprit. C'était le 99e rang. Toujours âme naissante. Récompense, cette pilule d'âme naissante. Avec le temps, 2h30 ont passé. Le classement atteignit le 60e rang. Avant, c'était le niveau de transformation divine. Le 60e pourrait être Mahayana. 60e rang, fait des eaux. Mahayana début. Récompense, herbe spirituelle de l'eau. Avec l'annonce. Tout le monde regarda Yan Yu. Tous choqués. Le 60e est Mahayana? C'est exagéré. Après le 50e. Ce sont tous des tribulations. Ou des immortels? Yan Yu vit qu'elle n'était que 60e. Un peu surprise. Mahayana seulement 60e. Au-dessus. Ça doit être tribulation. Pour ce résultat. Je n'étais pas surpris. Mais cette herbe spirituelle m'a un peu surpris. Cette herbe. Je me souviens qu'elle développe la racine spirituelle de l'eau dans le jeu. Chaque cultivateur a 5 racines spirituelles. Métal, bois, eau, feu, terre. Chacun active sa propre racine. Et peut rassembler les 5. Pas comme dans les romans. Avec des racines mixtes ou inexistantes. Mais une fois manifestées dans la réalité, j'ai découvert que je n'avais plus de racine. Peut-être faut-il l'activer soi-même. Ça permettra à Yan Yu d'activer sa racine d'eau. Peu après l'annonce. Yan Yu reçut un appel. Écouter les appels est immoral. Mais j'ai utilisé ma conscience spirituelle. C'était Luo Wei. L'invitant à la succursale de Quindu du département du Dragon. Pour rencontrer les dirigeants. Et pour quelque chose d'important. J'ai d'abord été sidéré. Qu'est-ce que le département du Dragon? Comme dans les romans. Une base secrète protégeant le pays? Bientôt. Yan Yu quitta le terrain. Elle disparut sur place. Les gens ordinaires furent choqués. Seuls les cultivateurs savent. Mahayana permet de plier l'espace. Aller loin en un instant. Sur tout le site. Seul je savais où elle allait. Car ma conscience la verrouillait. Je veux voir ce qu'est ce département.